Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps qui vous est consacré. Tout d'abord, nous souhaitons une très bonne fête à tous les Gastons, les Vastes, les Védastes, les Dorothées, les Dorines, les Doris, les Iba, les Iéna et les Oksana. Saint Gaston, Vaast ou Vaast, était évêque d'Arras au VIe siècle. Gast, d'étymologie germanique, signifie haute. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage. Nous sommes depuis hier soir dans les énergies de la pleine lune en Lion, qui a eu lieu à 19h27. La lune, rapide, mobile, enfantine, mais également maternelle, principe réceptif de fécondité, notre inconscient également. Cette partie nocturne se voit imbibée, imprégnée de la magnificence du lion, de sa maturité, de sa volonté, d'affirmation de son individualité, d'un feu maîtrisé. Aussi, il se peut que l'on grandisse d'un seul coup, que nos parties les plus cachées s'éclairent et nous révèlent. Il se peut que l'on se discipline davantage à compter d'aujourd'hui, que l'on maîtrise mieux ses pulsions instinctives. Avec Jupiter en Bélier, Neptune et Vénus en Poisson, je ressens comme une vague d'énergie nouvelle et positive qui arrive. Sortez votre planche de surf pour surtout en profiter et ne pas la laisser passer. Poursuivons notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes dans les vibrations du 30. L'on vous dit, vous êtes ici pour une bonne raison. Sachez que votre bonheur a une raison d'être et est utile au monde. Le 3 nous parle de pouvoir, nous parle d'intelligence, de réunion, de manifestation, de création, d'expression. C'est une vibration pure et claire qui se plaît à faire la lumière sur les choses obscures. Ça rejoint bien l'idée de la lune en Lion. Le 3 est un petit monde, une première complétude. Accompagné du 10, celui-ci colore la vibration 3 d'un caractère cyclique en rapport avec notre destinée. Une journée qui peut faire date pour nous donc tous, des opportunités d'avancement, des rencontres, des surprises, des imprévus peuvent se produire aujourd'hui. Eh bien, allons voir davantage de messages avec les différents jeux que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui. Alors, c'est une pleine lune, on va les demander à la lune ce qu'elle va nous dire aujourd'hui. Alors, notre chère lune, ma belle lune, petit cancer que je suis, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Eh bien, waouh! La lune nous parle de plaisir. Faites-vous plaisir. Et c'est celle qu'on avait tirée la dernière fois que j'ai utilisé le jeu. On est dans le 18, deuxième gibbeuse décroissante, plaisir. De toute façon, je crois que l'image parle d'elle-même. Voilà. Très très belle énergie de transformation. C'est le début du printemps, les feuillages, les papillons. Magnifique. Je vous laisse vous en imbiber. Ça correspond très bien à mon ressenti, cette vague de belle énergie qui arrive. Une vague de plaisir. Pour le message de l'homme. Allez, pour une fois, je les ai mises là. Je parle des licornes. Et ce sera celle-ci. Oh là là.
Ouais, ça va bien avec vraiment cette pleine lune en Lion qui nous parle de croissance et de l'âge de la maturité. Et là, on retrouve. J'espère que vous m'entendrez correctement. Je parle un peu bas parce qu'il est extrêmement tôt. On nous parle de croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. On va aller détailler un petit peu ce message. Effectivement, avec cette pleine lune en Lion, là, non seulement je pense qu'il va y avoir des choses révélées et qui vont nous faire grandir. On maîtrise mieux ces énergies, en fait. C'est un peu le message. Alors, que nous disent ces licornes? Comme c'est trop joli. Elle est trop belle, cette carte. Alors, ce cheval ailé souhaite vous faire savoir que vous êtes prêt pour l'étape suivante de votre développement et que l'heure est venue de trouver quelqu'un qui vous guide sur ce chemin. Cherchez quelqu'un qui a déjà emprunté la voie que vous souhaitez emprunter et qui vous soutiendra dans votre apprentissage et votre expansion. Vous avez envie de commencer des études ou une formation, ou de vous engager dans une nouvelle carrière. Vous vous sentez appelé et souhaitez approfondir votre croissance spirituelle et vous élever à une vibration plus élevée. Quel que soit votre objectif, ce patient cheval ailé vous incite aussi peut-être, à avancer pas à pas tel son poulain sur votre chemin. Ne craignez pas de commettre des erreurs et acceptez d'être imparfait tout au long de votre apprentissage. Vous n'avez pas à tout savoir d'emblée, et de toute façon, vous ne saurez jamais tout ce qu'il y a à savoir. Ouvrez-vous à la sagesse et au conseil d'une personne possédant l'expérience ou les compétences que vous souhaitez acquérir. Lâchez votre besoin de comparer vos progrès à ceux des autres. Vous faites de votre mieux et c'est suffisant. Profitez de votre statut d'élève et autorisez-vous à évoluer à votre rythme. Continuez à appeler les maîtres parfaits qui vous accompagneront à chaque étape. Soyez certains qu'ils se manifesteront toujours au moment où vous serez prêt. C'est pas un super message, ça, franchement. Voilà. Donc, tous ceux et celles qui veulent... on vous parlait tous ces derniers temps vraiment de laisser libre cours à votre créativité, d'avoir de nouvelles créativités, etc. Et ça va vraiment dans ce sens, hein, vraiment on vous dit, quoi que vous vouliez apprendre, trouvez quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce domaine, qui puisse vous conseiller, voilà. En tout cas, on vous invite à vous exprimer et surtout à vous faire plaisir, que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir. Alors, c'est la petite surprise du jour dont je vous parlais hier. Vu que nous avons Vénus en Poisson actuellement, je me suis fait un cadeau pour pouvoir vous l'offrir aussi. Et pour changer un petit peu, pour tout ce qui est relationnel, sentimental, relationnel en général, eh bien, c'est un nouvel oracle. C'est l'oracle des sirènes pour cette belle Vénus en Poisson qui nous accompagne depuis un moment. Et voici son tout premier message. Donc, bienvenue à la maison, bienvenue au petit Trigone. Et on nous parle d'endurance. On y voit 2 sirènes, 43, ça pourrait être un couple de pouvoir. En tout cas, on nous dit, allez, continuez, faites preuve d'endurance. On va aller détailler le message. Alors, concernant votre domaine relationnel, quel qu'il soit, on vous dit, comme ces sirènes, vous avez atteint une étape importante de votre voyage et il est essentiel que vous continuiez.
Il y aura des moments où vous aurez envie de vous arrêter, où vous préférerez sombrer que continuer à nager. Mais les sirènes vous demandent de continuer, tout fatigué et plein de doutes que vous soyez. Votre second souffle arrive juste au moment où vous étiez prêt à renoncer. Continuez, vous avez de la force et vous irez beaucoup plus loin que vous ne le croyez. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ou de laisser l'eau vous emporter. Il faut continuer le voyage dans lequel vous vous êtes engagé, car c'est un test et vous allez le réussir. Mais vous devez continuer, les yeux fixés sur l'horizon, l'attention concentrée et l'esprit rempli de votre but. Réengagez-vous et continuez. Voilà. Alors bon, pour tous ceux qui ont un moment de fatigue, de doute, de découragement, etc., on les encourage, on leur dit persévérez, persévérez, vous êtes pas loin de la ligne d'arrivée. Voilà, c'est un message d'encouragement donc que nous donnent les sirènes aujourd'hui. J'aime beaucoup toutes les créations de Lucy Cavendish. Et vraiment, petit à petit, je m'offrirai la collection. J'aime ses dessins, j'aime beaucoup ses messages. Je ferai une petite review, de toute façon j'ai quelques reviews à faire. Je ferai une petite review de quelques jeux que j'utilise, si vous voulez. Eh bien, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ah ah ah. Votre âme sœur, elle aimerait bien avoir des projets avec vous. Elle aimerait bien créer quelque chose avec vous. Que de jolis messages aujourd'hui. Vraiment, c'est un nouveau cap, une nouvelle étape de croissance, effectivement. Et de croissance dans le plaisir. C'est ce que je ressens, une nouvelle étape plaisante. Voilà. Pour la réponse à la question, on va demander à Monsieur Béline. Alors, hop, et ce sera celle-là. Ah, il se peut qu'il y ait un accident. Alors, on avait parlé d'éventualités, d'imprévus, de surprises aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ça parlera peut-être à quelqu'un. Bon, celle-là, elle n'est pas très positive, mais bon. Alors, pour la réponse à la question, eh ben c'est Mars, quelque chose d'assez vif, qui arrive, une énergie plutôt rapide et forte. Alors, il se peut qu'il soit question de bouleversement, d'interruption, de cassure, d'accident, d'empêchement. Bon, peut-être quelque chose qui va être peut-être simplement un rendez-vous qui peut être décalé, par exemple. Il ne faut pas non plus craindre le pire. Dans le domaine sentimental, on vous parle de rupture, de malentendus, de désillusion, de révélation, de dispute, peut-être d'un changement radical, en tout cas de remise en question. Dans le domaine professionnel, il s'agit d'accidents de travail, de rupture de contrat, d'un changement radical ou peut-être une restructuration. Quant au domaine spirituel, on nous parle de dualité, de résilience, de révélation, de difficulté, voire peut-être même de deuil. Bon, écoutez, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, une petite influence martienne là, qui intervient au sujet de votre question. Donc, j'aurais presque envie de vous dire, restez chez vous et attendez demain que ça passe.
Voilà, si vous aviez un rendez-vous, quelque chose d'important aujourd'hui, qui vous tient vraiment à cœur, à la limite, reportez. Reportez à demain ou à plus tard. Voilà, parce que, là, par contre, c'est marrant parce que ça va vraiment à l'encontre des énergies générales du jour, donc je pense que vraiment, c'est très ciblé, ça risque de répondre à une personne. Voilà, je prends pas ça je le sens pas, et puis encore une fois, bon, ça peut être que le report d'un rendez-vous, je sais pas, peut-être que vous allez apprendre que votre voisine, a fait une mauvaise chute malheureusement, et puis, qu'elle s'est cassé le col du fémur. Enfin bon, voilà. Pour le message de la Terre, j'ai choisi de m'adresser aux animaux, et c'est le blaireau qui nous répond. Soyez intrépides et audacieux. Enfin bon, faites attention quand même à pas courir trop vite. Soyez intrépides et audacieux. Ah, c'est curieux parce que vraiment celle-là elle dénote dans tout le reste, quoi. C'est rare quand ça se passe comme ça. Je suis un peu perplexe parce que tout le reste est vraiment hyper positif. Bon là, c'est une réponse précise à une question précise de quelqu'un, je pense. Je pense que ça parlera pas tout le monde, ça concernera pas tout le monde. Parce qu'on est vraiment dans un contexte très positif, au contraire. Alors, l'esprit du blaireau. Je crois qu'on a peut-être une réponse à la carte précédente, justement, avec celle-là. Soyez intrépides et audacieux. L'esprit du blaireau se réjouit de votre persévérance, dont nous parlaient les sirènes juste avant, et de votre engagement en faveur de ce qui est juste pour vous. Quoi que vous cherchiez, votre ténacité et votre foi envers le partenariat avec l'esprit portent leurs fruits, et les résultats ne tarderont pas à se manifester dans votre monde. Je vous rappelle qu'on a Neptune en Poisson, Jupiter en Bélier, c'est le moment de rêver, c'est le moment de concrétiser vos rêves, même les plus fous. L'esprit est vraiment là, les énergies sont vraiment là pour vous soutenir en ce moment. On est vraiment une très belle période de chance pour tous, là, profitez-en. Le cadeau de l'esprit du blaireau est la garantie qu'en prenant un risque et en étant courageux, intrépide et audacieux, vous obtiendrez de merveilleux résultats. Il est temps de mobiliser votre volonté et de l'appliquer avec constance pour tenter de concrétiser vos rêves. Sachez que, quelles que soient les conditions extérieures, vos désirs se manifesteront au moment et sous la forme que l'esprit jugera les plus favorables pour vous. L'esprit du blaireau dit que vous avez toutes les qualités pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors affirmez-vous. Tel ce lion là, on est en pleine lune en lion. Soyez intrépides et audacieux et répandez votre lumière dans le monde. Ben voilà, c'est vraiment la pleine lune en lion, c'est tout à fait ça. Les nouvelles relations ont, elles aussi, le feu vert à présent. N'ayez pas peur de faire le premier pas. L'esprit du blaireau aime votre grand cœur vaillant. Alors, un petit message de protection, et c'est là où ça peut nous parler d'un éventuel accident. Lorsque l'esprit du blaireau vient vous protéger, il vous rappelle que la colère, l'agressivité, l'esprit de contradiction, l'intimidation ou la manipulation ne peuvent avoir d'issue positive. Peut-être une personne proche de vous a-t-elle un excès d'énergie du blaireau, à moins que cette énergie ne soit contenue en vous. Quoi qu'il en soit, le moment est venu de vous calmer et de vous laisser traverser par l'énergie, peut-être d'une ancienne vie et qui est toujours présente dans la nouvelle vie qui se crée maintenant.
On vous conseille de partir, faire une randonnée ou une marche rapide et faites en sorte que le mouvement ou même la danse vous débarrasse de vos tendances négatives. Ainsi, vous pourrez aborder votre situation avec davantage de détermination et d'engagement, mais en faisant preuve de modération, donc sans accabler les autres ni vous-même. L'apparition du blaireau vous rappelle également que vous avez poursuivi avec acharnement quelque chose qui ne cesse de vous échapper. Le message est qu'il est temps de renoncer, de vous abandonner à votre puissance supérieure et de vous concentrer sur autre chose. L'esprit du blaireau veut vous protéger contre vos excès d'autoritarisme, l'obsession d'obtenir ce que vous voulez sous la forme que vous préférez, au moment qui correspond parfaitement à l'idée que vous vous en faites ce qui doit être. N'oubliez pas que le monde ne tourne pas autour de ce que vous souhaitez, et des opportunités plus merveilleuses se manifesteront lorsque vous vous délesterez de l'intensité du blaireau et de votre besoin que les choses soient exactement telles que vous l'avez décidé. Alors, 2 messages là, l'esprit du blaireau, une très belle énergie qui nous demande d'être intrépide, audacieux, là encore de persévérer, mais surtout, il y a cette notion de collaborer avec l'esprit. Collaborer avec l'esprit, là on parle de soi avec soi, collaborer avec l'esprit, c'est-à-dire, par exemple, je vous en ai parlé, plusieurs fois, ces derniers jours, envoyer des bonnes intentions, des bonnes énergies, des bonnes pensées dans l'univers. C'est comme ça que vous contribuerez, vous collaborez avec l'esprit. Par contre, si vous êtes trop, s'il y a un excès d'énergie, je veux ça comme ça, maintenant, tout de suite, sous cette forme-là, etc., on vous dit que non, les choses se présenteront quand elles devront se présenter et sous la forme sous laquelle elles doivent se présenter. Donc ça ne sert à rien de s'énerver, hein. Et ce n'est pas par la colère ou l'agressivité ou quoi que ce soit que vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà les 2 messages du blaireau. Allez, plein gaz, on va tout là-haut. Et que nous dit aujourd'hui la loi de l'attraction ? Eh bien, ben voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est ça. La loi de l'attraction réagit à ma vibration. Avec le 30, on est vraiment dans l'intelligence, hein. C'est l'impératrice avec son immense couronne, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Le 10, à côté d'elle, nous parle de cycle, hein, des choses cycliques, nous parle d'une étape qui peut être importante dans notre vie. Ce qui est souligné par cette pleine lune en Lion qui, elle, nous parle de peut-être révéler à nous des choses qui étaient dans notre inconscient, celui de la lune, et qui est mis en lumière, qui est éclairé par cette énergie, cette lumière du lion, et qui nous fait grandir en quelque sorte. Il y a vraiment une étape de maturité, je pense. Je pense qu'il va y avoir une étape où l'on prend vraiment conscience de ce que l'on veut vraiment. Et là, j'ai vraiment 2 messages, c'est soit si vous êtes vraiment sur votre bon chemin, persévérez, soit sinon, laissez tomber, ça sert à rien de courir après quelque chose qui ne fonctionne pas et les choses se présenteront à vous, mais sous une autre forme et un peu plus tard, voilà. Quoi qu'il en soit, la loi de l'attraction réagit à votre vibration, à nos vibrations. Une croyance n'est rien d'autre qu'une habitude de penser. Et il nous est toujours possible, pour peu que vous essayiez, d'en débuter une nouvelle, de raconter une nouvelle histoire, d'atteindre une vibration différente et de modifier votre point d'attraction. La loi de l'attraction réagit à votre vibration et vous pouvez facilement modifier votre point d'attraction vibratoire en visualisant le mode de vie auquel vous aspirez et en maintenant votre attention sur ces images jusqu'à ce que vous éprouviez un soulagement qui vous indiquera qu'un véritable changement vibratoire s'est produit en vous.
Bah, ça rejoint le message du blaireau, c'est projeter de belles choses dans l'univers, quoi. Projeter de belles choses dans l'univers, visualiser ce que vous voulez. Si vous habitez à Paris, dans un chalet, mais que vous rêvez d'être au calme, à la campagne, et ben, voilà, visualisez cette petite maison grande, visualisez ce calme, visualisez-vous, sortant de chez vous le matin à l'aube, voilà, aller faire quelques pas sur la terre, dans votre jardin, voilà. Visualisez ce que vous désirez. C'est comme ça que vous travaillez en collaboration avec l'esprit. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce voyage du petit Trigone, que vous aurez apprécié nos nouvelles, la nouvelle compagnie de toutes ces belles sirènes. Le jeu est magnifique, je ferai une review un petit peu plus tard. Et puis, allez vers ce qui vous fait plaisir, allez vers ce qui vous comble. Si vous éprouvez le sentiment de vous former, eh ben, trouvez quelqu'un qui pourra vous former et formez-vous. Faites-vous plaisir, voilà. Faites-vous plaisir, faites des projets seul ou avec quelqu'un. Voilà. Écoutez, moi je suis très heureuse de ce tirage, très heureuse de mes sirènes, j'adore. Et puis surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce pour que la chaîne soit plus visible. Et surtout, partagez autour de vous, partagez les trigones, partagez les petits voyages. Vous cliquez sur la petite feuille, les petites fleurs de cerisier pour activer la petite cloche et être prévenu des prochains voyages. Et puis voilà, eh bien nous allons nous quitter. Nous allons nous quitter avec un beau message d'amour, puisqu'il est toujours question d'amour, bien sûr, à commencer par l'amour de soi. L'amour de soi. L'amour de soi. Allez. J'étais en train de me dire, l'amour de soi, c'est le chemin de la joie, et ça rejoint la faites-vous plaisir. Et voilà. Avec la lune, on est bien sûr avec notre enfant intérieur aussi. C'est l'enfance, la lune, c'est toute la période de l'enfance. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Jouez comme un enfant, faites-vous plaisir. Les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant, car c'est un penchant naturel chez les humains. Voilà, avec ce petit lapin. Et elle parle d'elle-même, cette image. Voilà, il va se balader sur son petit vélo avec son petit lapin, avec sa cape et tout. Faites-vous plaisir. Et si vous avez toujours rêvé de faire de la poterie, je sais pas, eh bien, inscrivez-vous quelque part ou achetez-vous un bon bouquin. Si vous n'avez pas les moyens forcément de vous payer des cours, et puis faites-vous plaisir, commencez par vous renseigner sur le sujet petit à petit, et puis vous verrez que l'univers va vous apporter les opportunités d'avancer sur ce chemin. Eh bien, je suis enchantée de ce petit voyage qui démarre la semaine avec vraiment des très belles énergies. Attention à ne pas être un peu trop impulsif, un peu trop too much, hein, parce que ça va faire l'effet contraire. Mais sinon, vraiment, je vous dis, moi, il y a plein de belles choses qui arrivent. Voilà, je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Ouvrez-vous à cette vague de belles énergies qui est là, qui arrive de plus en plus. Il y a plein de choses qui se débloquent. Uranus, Saturne, tout ça. Saturne va bientôt passer en Poisson. Et ça va être génial. Ça va soutenir beaucoup d'entre nous.
et notamment les signes d'eau, par exemple, donc ouais, super pour le petit Trigondo et et ça va soutenir, nous tous, hein, pour la plupart. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.